Nordic. Samedi, deuxième journée de compétition. Après Manon, à peine les sprints terminés la veille au soir, vient le tour des Mastarts. En ski de fond, samedi matin, les moins de 20 ans semblent motivés à l'idée de conquérir ce titre tant convoité. Chez les hommes, ils sont beaucoup à espérer pouvoir battre le grand favori, Mathis Desloges. Au retour du stade, le Savoyard Mathieu Blanc a bien essayé de prendre les commandes, tout comme le Cluse Simon Chapaz et le Féclasien Yvan Essonnier un peu plus tard dans la course. Mais il en fallait plus pour surprendre l'Isérois qui a montré son volontarisme au fil des tours. Le fondeur de 19 ans signe au sprint un doublé retentissant, une véritable confirmation pour lui. C'est toujours sympa de finir par des titres de champion de France. C'est sûr que c'est un peu la cerise sur le gâteau par rapport à la saison que j'ai faite et donc ouais, beaucoup de plaisir. C'était des conditions difficiles, les traces elles étaient pas toutes lises, donc c'est sûr que c'était un peu la bagarre tout le long. Après j'en ai mis beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup de parties en tête et c'est sûr que j'ai laissé des plumes. Après ça se joue au finish à 3, donc ouais, il y avait du beau combat, hein, c'était cool. Chez les dames, France Pignot était revancharde après sa 4e place sur le sprint. Pourtant, c'est bien la bornandine Julie Pierrel qui prenait rapidement les devants, creusant même un écart sur ses rivales à la mi-course. Au forceps, la fondeuse du ski club d'Algy revenait au train puis la devançait dans le final. Très émue de son sacre, la Haut-Savoyarde n'en revenait toujours pas à l'arrivée. Et c'est un rêve, enfin même pas, parce que j'y aurais jamais pensé, vraiment jamais. Donc merci tout le staff, merci l'organisation pour les TUF, merci au coach d'avoir cru en moi cette saison. Après la catégorie U20, l'heure était aux seniors d'entrer en piste. Dans la course féminine, l'écrémage s'effectuait par l'arrière. À 6, puis à 3, elle n'était finalement plus que 2 à espérer le sacre dans les derniers kilomètres. Le duel entre Mélissa Gall, championne de France du sprint la veille, et Coralie Benz semblait se diriger vers une grande bataille finale. Mais la fondeuse du Pays Rochois se trompait de piste et prenait la mauvaise entrée vers la ligne d'arrivée. Coralie Benz n'en demandait pas tant et s'offrait le titre, presque surprise. C'est plus dur de savourer parce que je pense qu'elle était bien lancée pour aller gagner, donc on sait pas, peut-être que sur la ligne je l'aurais doublé, du coup ça me fait chier pour elle, mais après ça reste un titre et je suis hyper heureuse. L'Iséroise Juliette Ducordeau décrochait pour sa part la médaille de bronze en résistant au retour d'Alexiane Gauthier et Léna Quintin. Chez les hommes, il était plus fort que tout le monde dans le stade des TUF. Son nom, Clément Paris. Parti prudemment, dans un groupe de quelques unités, le fondeur de Megève décidait, à l'entame de la deuxième moitié du parcours, de durcir la course. C'en était trop pour ses principaux adversaires, résignés. Le Haut-Savoyard, en solitaire, s'offrait même le luxe de savourer son succès avant même la ligne d'arrivée franchie, impériale. J'ai essayé de durcir un peu d'entrée de jeu, mettre un bon rythme dès le début. Après voilà, j'ai essayé que ça se relaye un peu pour pas tout faire non plus et j'ai réussi après un petit relais à prendre quelques mètres et à faire le trou comme ça. Et après il a vraiment fallu en mettre pendant 3 tours quand même pour pas que ça rentre. Je suis quand même bien allé me chercher. Et ouais, j'ai pu relâcher juste à la fin là, pour passer la ligne un peu l'air juste frais mais quand même pas. Au sprint, pour la médaille d'argent, Tom Mancini devançait Théo Chély à 40 secondes du grand vainqueur du jour. Le Jurassien Rémi Bourdin, 4e, n'avait pas les jambes pour monter sur le podium à domicile.
Sur le tremplin du stade Jason Lamy-Chapuis, la compétition individuelle de saut à ski réservait toutes ses promesses. Les Jurassiens, dominateurs sur le concours par équipe la veille, avaient à cœur de s'imposer à nouveau devant leurs supporters. Dans des conditions encore très compliquées à maîtriser, le vent et la neige étaient une nouvelle fois bien au rendez-vous. Sévère, Jonathan est dans la pompe. Face au grand retour de Jonathan Leroy sur les spatules, tenant du titre, au sauteur, Mathis Contamine, Valentin Foubert, Alessandro Badbi, 3e, et au combiné Laurent Multaler, 2e, c'est bien le jeune Haut-Savoyard Enzo Milesi, 19 ans, qui a été le plus fort. 7e des mondiaux juniors cet hiver, il a conclu sa saison de la meilleure des manières. Je m'attendais pas forcément. Hier au par équipe j'étais plutôt en forme, du coup c'était plutôt de bonne augure. Et aujourd'hui j'ai réussi à réitérer les sauts comme hier, donc bon, je suis content. Chez les dames, quelques instants plus tard, la sauteuse de Chaux-Neuve Joséphine Pagny a dominé le concours avec la manière. La double championne de France cet hiver était très heureuse, alors qu'elle était tombée malade dans le courant de la semaine. Ouais, encore malade aujourd'hui, ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui ça a été un peu dur, mais je suis très contente et puis ça me fait très plaisir de courir à domicile et de voir qu'il y a un peu du monde. La Jurassienne s'est imposée devant la 2e athlète de l'équipe de France de saut, la Vosgienne Julia Claire. La toute jeune sauteuse de Courchevel, Lilou Zabchi, a complété le podium à seulement 15 ans. En biathlon, la catégorie U19 se battait pour le titre prestigieux de champion national. Lou Thiévan, grand favori de l'épreuve après ses superbes prestations au Festival olympique de la jeunesse européenne, était attendu au tournant avant le début de la Mastart. Le Dauphinois a dû s'incliner face à plus fort que lui ce samedi. En démonstration sur les skis comme sur le pas de tir, c'est le biathlète du pays rochois Gaëtan Paturel qui s'est imposé sur le stade des Tuffes, avec un impressionnant 18/20 devant les cibles. Malgré des conditions climatiques difficiles, cela ne l'a pas vraiment dérangé. Ouais, je suis très content de ma saison, c'est une saison qui était vraiment longue pour moi, vraiment avec beaucoup d'apprentissage. Donc finir sur une note pareille, c'est vraiment incroyable, avec quand même du gros niveau dans la catégorie 19. Donc je suis vraiment content de ma course aujourd'hui. Lou Thiévan a donc pris la médaille d'argent devant un autre Dauphinois, Adrien Bellac. Côté féminin, la toute jeune Anaëlle Bondou était sur une autre planète. À 18 ans, l'Iséroise n'a pas mis bien longtemps avant de se détacher de ses adversaires, impuissante face à la supériorité de la Dauphinoise. Avec 1 minute 50 d'avance sur sa principale rivale sur la ligne d'arrivée, c'est selon elle, sur le pas de tir, que la Grenobloise a fait la différence, grâce à un 18/20 dans l'exercice. C'est jamais facile, 18/20 au tir, c'est ça qui me permet de gagner, on va pas se mentir. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'au tir c'est pas tout le temps facile, mais aujourd'hui je vais su mettre en place des choses que j'avais pas réussi avant. Et sur les skis, c'était la forme de la fin de saison, mais ça suffit. Et en tout cas, c'est que du plaisir. Sur le podium, Anaëlle Bondou était bien accompagnée. Lola Gilbert-Jansalm, 2e, et Élise Bessière, 3e, ont permis au Dauphiné de signer un triplé retentissant. Quelques instants plus tard, les U22 et Senior Dames s'élançaient dans leur quête de devenir championne de France. Sur la course des Rennes, si les absentes ont toujours tort, c'est bien Chloé Chevalier qui a su tirer son épingle du jeu après Manon. Irrésistible derrière la gâchette, avec ses 19 premières cibles blanchies, la dernière a malheureusement été sortie. Malgré cette légère frustration, la Dauphinoise était très heureuse de son sacre. Oui, c'est vrai que c'est un 19/20 avec plutôt la manière. Il y a ce dernier tir où un peu plus dur, je rate la 20e. C'est vrai que dans le biathlon, on n'aime pas, la dernière, on n'aime pas la rater, donc ça met de la frustration, mais non, très contente de ce 19. J'en ai pas fait beaucoup dans la saison, donc je le prends. Et puis ce titre de championne de France, c'est le premier sur cette Mastart, donc c'est cool. Chloé Chevalier a ainsi succédé au dernier titre de Marie Dorin Habert pour une Dauphinoise depuis 2016.
Avec son 20 sur 20, Lou Jean Monod, impérial sur le pas de tir, a bien failli surprendre la biathlète de 26 ans, mais la vainqueur du Gros Globe de Cristal de l'IBU Cup cet hiver a échoué à seulement 5 secondes du bonheur. Avec une médaille de bronze décrochée au forceps pour sa dernière course individuelle en carrière, la franc-comtoise Anaïs Bescon, Dossard 1, n'était pas loin de la victoire. Mais ses 3 fautes sur le premier debout l'a empêché de réaliser cette prouesse. La Jurassienne, qui a décidé de ranger les skis après ce week-end de compétition à domicile, était très émue de disputer sa dernière en solitaire, elle qui avait débuté le biathlon au plus haut niveau en 2004. Non, je réalise pas. Je me rends compte que c'est la fin, que j'ai eu vraiment plein de belles années et que voilà, c'était magique. Je suis contente d'avoir vécu tout ça, mais maintenant voilà, je vais faire autre chose. Ses amies Marie-Dorin Habert, Marie-Laure Brunet ou encore Sandrine Bailly étaient présentes pour enlacer la morberante de 34 ans. Sachant que voilà, c'est quand même un pan de la vie, un joli pan, de belles émotions, et c'était chouette de venir les entourer à ce moment-là, et puis c'est pas fini. Mais Anaïs Bescon n'était pas la seule à s'en aller, et Nora Latuyère, 9 titres de championne de France de biathlon et des victoires confondeuses, disait elle aussi au revoir au haut niveau. Ouais, bah là, il y a les larmes qui ont coulé. En plus, avec Nanas, j'ai vécu énormément de très bons moments avec Nanas, donc forcément, il y a beaucoup d'émotions. Je suis hyper contente d'avoir fait cette dernière course en biathlon, parce que même si je suis en fond depuis 3 ans, le plus gros de ma carrière, c'était en biathlon. Dans la catégorie U22, la Montblanaise Camille Benet s'est emparée du titre, 6e au scratch. Une grande satisfaction pour la biathlète de 21 ans, soulagée. Très contente parce que c'est souvent que sur les masters des championnats de France, j'ai un peu de mal parce qu'il fait très chaud et dans ces cas-là, je suis un peu en galère. Mais aujourd'hui, les conditions, elles étaient plutôt favorables pour moi. La saison a été longue, donc voilà, ça fait du bien de finir sur une belle note aussi. Chez les hommes, l'exploit du jour est signé Oscar Lombardo. Sur la traditionnelle Mastart, le Jurassien de 21 ans, auteur d'un 17 sur 20 sur le pas de tir, était pourtant loin de figurer parmi les favoris. Face à Quentin Fillon-Maillet notamment, il a dû compter sur les erreurs de ses adversaires pour inscrire son nom au palmarès. Et pour cause, le double champion olympique, pourtant en tête avant le dernier tir, se manquait et visitait l'anneau de pénalité à 4 reprises. Suffisant pour permettre aux hauts-doubistes de prendre la tête et de ne plus jamais la lâcher, résistant héroïquement au retour de Quentin Fillon-Maillet et d'Antonin Guigona dans le final. Le Jurassien vivait un conte de fées à l'arrivée. C'est le premier en individuel et devant les stars qu'il y a derrière, ça fait plaisir, j'en revenais pas. J'ai fait le dernier tour, j'y croyais pas. Ah bah c'est sûr que quand on est face à des Quentin, Otto ou Simon, en ski c'est pas la même, alors faut tout mettre de son côté. Par ailleurs, Oscar Lombardo, encore U22, décrochait un double titre pour le moins inattendu, Paul Fontaine, et Éric Perrault ont respectivement terminé 2e et 3e. Mais cette course était aussi la dernière d'un fidèle soldat de l'équipe de France de biathlon. À 30 ans, Simon Détieux, qui portait pour l'occasion sa toute première combinaison de club, le Ski Club de l'Homme, était très touché par la fête donnée en son honneur. Oui, c'est sûr, de l'émotion, il y en a eu beaucoup à Oslo. Et là, il y en a eu sur la ligne d'arrivée, il n'y en a pas eu forcément avant dans la journée, mais en tout cas, il y en a eu là. Et, voilà, je savoure pleinement l'instant, je sais que c'est la dernière, mais en tout cas, voilà, je suis content de terminer, j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui. Voilà, j'ai assez profité du biathlon et l'envie de faire plein de choses. Ouais.